Voilà, au bout du parcours, il y a une barrière pour entrer dans un pré. Donc on va faire demi-tour. Et on attaque sur un remblai. On passe les marches. JRP étertisseur en forêt. Le circuit numéro 2 du viaduc du Pont-Marteau, Forêt Tourisme. Et le 4. Donc voilà, on est sur un talus. Ça descend bien. Là on est à plat, on va dire. Enfin, c'est en descente. Et là aussi, un joli talus. Donc là, à marcher, on dirait qu'il y a descente. On est en pente. Donc là, on se retrouve encore sur un grand remblai et avec un étang sur la droite. Voilà. Et ici l'étang. Pareil, ouais, la plateforme est assez large quand même. Bien, au moins les 2,50 m de gabarit. Voilà, le tuyau de trop plein. Puis là, sans doute la bonde pour le vidanger. Et là, on a pas mal de dénivelé. Plus marécage. On va arriver à un vestige. Une construction en pierre. Une forme circulaire. À moitié écroulée. Donc, est-ce que c'était un puits? Est-ce que c'était un château d'eau? Pourtant, il est assez haut. Est-ce que ça a un rapport avec le chemin de fer? Question. Voilà. Donc voilà. La ruine. Qui est juste au bord de la voie. Il y a une ferraille qui s'est dedans. Ouais, donc ça fait bien presque 3 mètres de haut. Et on est reparti. À toute vapeur. Là, pareil, comme vers Saint-Saint, il y a des grosses excavations dans des grosses pierres. Ça n'a pas dû être facile à creuser. Tout ici sur la droite, là, c'est tout en pierre.
Voilà, on se retrouve dans les bois encore une fois. C'est un peu en remblai, léger, légèrement. Donc là on voit bien le gabarit. Avec 2,50 m, ils y sont. C'est plus un petit sentier. Donc ici aussi on a un petit passage vraiment en remblai. Là il a vraiment fallu remblayer. Des deux côtés, la voie est surélevée par rapport au terrain naturel. Là, je pensais qu'il y avait un tuyau qui traverse, mais apparemment non, ou plus, je ne sais pas. Ici, moi, ça fait comme un point bas, mais il n'y a pas de tuyau, ou plus. Oui, il s'est bouché avec le temps. Voilà, d'autre côté, donc là il y a pas mal, ça descend, mais pas débarroulé. Peut-être bien une rivière quand même, parce que c'est quand même assez profond. Et voilà. Donc là on est dans le sens, la voie métrique. Derrière moi j'ai la gare Bussière, devant c'est la gare de Sainte-Colombe. Et juste avant, il y a le pont Marteau, viaduc du Bernan. Il y a encore un petit passage dans la forêt. Alors c'est beaucoup plus... Mais bon, c'est quand même déjà... Il y a bien 5 mètres de... Il a fallu descendre du terrain de 5 mètres de hauteur. Par ici. Donc il y a un peu de terrassement. Et comme ça, c'est la ligne qui a été ouverte en 1923. Je pense qu'ici, il y a peut-être des excavateurs à vapeur qui sont venus de la compagnie Travaux Publics Mercier de Moulins. Mercier, c'était le directeur du chemin de fer du centre. Donc, à la période de la construction, le chemin de fer la Loire s'appelait chemin de fer du centre. En 1920, la date de son décès, donc il n'a pas vu la ligne réalisée. C'est son bras droit qui l'a fini, donc, pour l'ouverture en 1923. Voilà, on est toujours avec nos petits panneaux. Le circuit 2, le circuit 4 et les terres tisseurs. Voilà, donc là on n'a jamais été aussi proche. Là, ça devient un vrai chemin d'exploitation. Toujours un peu en surplomb. Voilà, ça a été un peu remblayé. Là, la plateforme est très large. Je me demande s'il ne pourrait pas y avoir un peu plus que même une seule eau. Par ici, là. C'est pas à la même hauteur, donc je pense qu'il n'y a pas une voie, mais la voie est bien ici. Voilà, donc au détour d'une courbe sur la droite, assez serré il me semble. On commence à apercevoir le viaduc du Bernan. 320 mètres de long, 50 mètres de haut, 12 arches. Du coup, pour la construction, il y a une scierie qui avait été construite.
juste en bas, ici. Pour l'exploitation, il y avait donc une prise d'eau. Les locomotives pouvaient s'arrêter. D'où les cartes postales où on voit un train qui est arrêté sur le viaduc. C'était sûrement pour faire la prise d'eau. Donc voilà le site avec le viaduc et la 89 qui passe dessous avec deux voies décalées pour passer sous les deux arches, deux des arches du célèbre viaduc du Bernard ou Pont-Martin. Voilà, on y est presque. Beaucoup de trafic sur cette autoroute. Alors en plein milieu d'après-midi. Donc voilà la fameuse prise d'eau là, un mur en ciment. Donc qui est hauteur de locomotive quoi. Et donc voilà. Petite curiosité au passage. Voilà, là il y a deux piles, une ici et là, qui doit être le câble transborder qui a emmené les pierres pour la construction. Et la scierie devait se trouver ici en bas, je suppose. Donc après une petite courbe au début de l'ouvrage, il est vraiment rectiligne. Et en descente, donc du côté de Sainte-Colombe. Sainte-Colombe, il y a un tout petit courbe contre courbe, un petit tunnel et les gares de Sainte-Colombe est juste derrière cette montagne. Et là donc la 89, côté Lyon, direction là-haut. Et ici on va dire côté Rouen. Rouen et Saint-Étienne, c'est encore bifurcation.
On est juste à la clé de voûte. À la clé de la voûte, je peux la tenir. Voilà. Ça tient. Civilisation, et là on arrive dans la nature, le bruit et là le calme. Voilà, le viaduc est terminé. Donc là, on monte sur Bussière. Et là, donc, Sainte-Colombe et vraiment le terminus à Régny. Et donc ici, Bussière, Balbigny et Vichy.